Alors, on va tracer la fonction qui est x associé 12 sur x qui correspond au numéro 17 de la page 79. Donc, on va commencer par dresser la table. Vous allez sur le menu 7 et on va donc, écrire la fonction 12 sur x. Alors, vous prenez la touche de fraction ici, c'est une écriture fractionnaire, pardon, et vous écrivez 12 sur x en utilisant bien le x qui est là. Si vous voulez, je recommence une fois, donc delete la formule, et là je mets ma barre de fraction si je veux. Si vous mettez un divisé, ça marche aussi. 12 divisé par, donc je descends, x, mais attention, vous prenez bien le x qui est là. Exé. Ensuite, on dresse la table, mais il faut d'abord régler la table. Nous, ici, la table, elle commence à moins 4, elle termine à 4. Moi, je veux qu'elle commence à 1, qu'elle termine à 12. Je fais exé entre 2 à chaque fois que je change quelque chose et je conserve un pas de 1. Je n'ai rien fait, je ressors et je dresse ma table. Vous ne vous occupez pas de la dernière colonne, hein, c'est les nombres dérivés, mais ce sera vu en première. Donc, les valeurs de la table que vous avez trouvées sur votre cahier, elles sont bien là. Hein. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que c'est que ça? On va aller dans le menu graphe pour représenter cette fonction. Remarquez que dans le menu table, on peut tracer la représentation graphique d'une fonction, sauf qu'on n'a pas toutes les fonctionnalités. Donc, de toute façon, si vous retournez dans le menu graphe, votre fonction est déjà programmée. Il n'y a que la fenêtre d'affichage qu'il va falloir régler. Si vous êtes dans le menu table, votre fenêtre d'affichage, elle sera réglée en fonction de votre graphique. Ici, non. Regardez, si je draw, bon ben moi, ma fenêtre d'affichage, elle est sur R tout entier. Et 12 sur X, donc sur R tout entier, est une hyperbole qui n'est pas définie en 0. C'est-à-dire qu'il n'existe pas d'image pour X égale 0, parce que lorsque X est très proche de 0 en valeur négative, l'image descend vers moins l'infini. Et lorsque X est très proche de 0 en valeur positive, l'image va être lue de plus en plus haute et tend vers plus l'infini. Donc nous, on va adapter notre fenêtre. Si on la veut entre 1 et 12, eh ben on va aller faire Shift Window et on va prendre X compris entre 0 et 12. Shift Window. Sauf que les images, si je veux les régler de la même façon pour avoir une fenêtre d'ouverture, une fenêtre qui est à peu près comme notre graphique, eh bien on peut aller régler les images qui sont toutes positives, comprises entre 0 et 12. Et là, je vais avoir une fenêtre d'affichage qui va être la même que le graphique que j'ai fourni dans l'exercice. Je ressors par exit et je dessine la fonction. Voilà. Bon, nous, l'objectif, c'était de tracer un tableau de variation de cette fonction. Donc, dans le tableau de variation, dans la première ligne du tableau de variation, vous mettez l'ensemble de définitions de votre fonction. Ici, notre fonction, on l'a étudiée sur 1, 12. Donc, dans la première ligne, je mets les valeurs du domaine de définition, c'est-à-dire les valeurs de x pour lesquelles l'image existe. Et là, vous allez écrire les variations de la fonction f. Alors, on va juste montrer que la fonction f est croissante par une flèche rectiligne qui monte. Même si notre courbe, oh n'importe quoi, elle n'est pas croissante notre fonction, elle est décroissante. Par contre, je ne vais pas bomber comme ça pour refaire une courbe sur mon tableau de variation. Le tableau de variation montre les variations et les extrémums. C'est extrema, parce que c'est du latin. Là, ici, on a un extrémum en 1 qui est le maximum de la fonction, qui vaut, le maximum vaut 12. C'est l'image de 1. Et ici, en 12, on a un autre extrémum qui est le minimum qui vaut 1 pour x égale 12. Donc, dans un tableau de variation, on fait apparaître l'ensemble de définitions
et les variations de la fonction. Et là où les variations changent. Et on obtient donc les extrémums globaux ou locaux. Là, nous avons le maximum pour notre ensemble de définitions. Et ici, le minimum. Voilà.